À Gaza, malgré la trêve humanitaire 3 heures par jour, les combats se sont encore intensifiés et la crise humanitaire atteint un seuil critique. Sébastien Rosenfeld. Un système de santé palestinien au bord de l'effondrement. Plus de 750 000 personnes sans eau ni électricité. La crise humanitaire à Gaza empire d'heure en heure, déplore l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle vient de suspendre ses convois après la mort d'un chauffeur tué par un obus israélien. Loin de se réduire, l'offensive militaire prend de l'ampleur. Les raids se multiplient dans les petites localités à quelques kilomètres de la frontière. Une télévision israélienne suit ici des soldats en pleine opération. Ils marchent au milieu des habitations détruites par l'artillerie. Dans les maisons, les familles se regroupent et observent les militaires à la recherche d'armes et de roquettes. C'est une situation difficile parce que le Hamas utilise les civils, le peuple palestinien comme des boucliers. Nous sommes allés dans une école il y a 2 jours. Il y avait des bombes. Cela fait 13 jours maintenant que s'enchaînent les bombardements sur Gaza City et ses environs. Les dégâts sont considérables, le bilan humain ne cesse d'augmenter côté palestinien. Au moins 763 morts, dont 220 enfants. Le gouvernement palestinien condamne une agression qui se poursuit et le retard que prend le Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre une décision afin de mettre fin immédiatement à ces attaques. 2 émissaires israéliens sont actuellement au Caire pour discuter du plan franco-égyptien qui prévoit un cessez-le-feu provisoire. Mais pour l'instant, les combats acharnés entre Israéliens et militants du Hamas continuent. Des milliers de réservistes s'entraînent alors que des ordres de mobilisation sont envoyés à des dizaines d'autres.